Bonjour à tous, c'est Darzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test de l'Arcos 50 Helium 4G, qui est le tout dernier téléphone 4G de la marque Darcos, qui est sorti très récemment au prix de 199 €. Alors on est bien dans une tranche moyenne gamme, et pour un tel prix, qu'offre ce smartphone au niveau de la qualité, au niveau de ses performances, au niveau du son et de la photo? C'est ce que nous allons voir dans ce test, accompagné bien évidemment d'un unboxing. Commençons tout d'abord par décrire la boîte. Celle-ci est de grande dimension avec en façade le smartphone en photo, accompagné de la marque et du nom de celui-ci. On a ici certaines références par rapport à ses caractéristiques, comme quoi il est 4G LTE, qu'il a un processeur 4 corps, qu'il a un écran IPS HD de 5 pouces, une caméra arrière de 8 mégapixels accompagnée d'un flash LED, d'une mémoire interne de 8 Go, et que c'est Android 4.3 Jelly Bean qui est installé dessus comme OS. Sur le côté de la boîte, on peut voir sa finesse. Au dos, on peut voir également une photo du smartphone accompagnée de plus de caractéristiques, comme par exemple le fait qu'il ait une RAM de 1 Go, que le processeur est cadencé à 1,2 GHz. Évidemment, ici, on a toutes les fréquences sur lesquelles il fonctionne. On sait également qu'il a du Wi-Fi, qui peut avoir une carte micro SD, puisqu'il a un slot du Bluetooth 4.0, du GPS et la radio FM, avec en plus une caméra frontale de 2 mégapixels. Donc voilà pour les caractéristiques, et ici on retrouve encore les mêmes caractéristiques qu'on avait sur la boîte à l'avant. Ouvrons tout de suite la boîte pour voir son contenu. À l'ouverture de la boîte, on tombe bien avec le produit bien emballé, sur lequel je vais revenir dessus pour son design. Alors celui-ci est accompagné directement de la batterie Arcos qui se trouve au dos. Donc dans un premier temps, il faudra le placer dans le téléphone. Ensuite, si on tire la boîte comme ceci, alors c'est un petit peu dur, hein, il n'y a pas d'encoche pour pouvoir tirer. Vous trouvez tout le reste des accessoires, comme un câble de bonne longueur, USB, micro USB, pour pouvoir connecter le smartphone à une source USB, un PC par exemple, ou sur sa batterie. On trouve également un casque audio de première qualité. Celui-ci fait également toute main libre, et c'est un casque intra-auriculaire. On trouve un chargeur de petite dimension au format USB, comme ceci. Et bien évidemment, tous les livrets de garantie, de démarrage rapide et du SAV par rapport au pays, pour pouvoir directement joindre Arcos, son assistance s'il y a un problème. Au niveau du smartphone, pour pouvoir insérer la batterie, c'est très simple. Il a une petite encoche sur le côté, très discrète. Vous prenez votre ongle, même avec le bout du doigt vous y arrivez. Vous enlevez donc la coque qui est très souple, et vous y logez par rapport au petit pin la batterie. Alors en même temps que vous mettez la batterie, celui-ci va s'allumer, et vous avez ici au dos directement le slot pour la carte micro SIM et un slot pour carte micro SD, pouvant étendre la mémoire jusqu'à 64 Go, ce qui est plutôt intéressant, puisqu'il faut savoir que la mémoire interne est un tout petit peu juste quand même de 8 Go. Au niveau de la coque, celle-ci s'enlève, et donc on a une batterie amovible, c'est un très bon point, sachant que la batterie amovible est de 2000 mAh. Pour replacer la coque, c'est très simple, vous la mettez comme ça au dos, et vous poussez sur les bords, et le smartphone pourra donc être rechargé directement via son chargeur. Au niveau du design, on va se retrouver sur quelque chose de plutôt soigné. En effet, si celui-ci reste rectangulaire avec les coins arrondis, il se démarquera par rapport à la concurrence qui se trouve dans le même segment. Et ça, c'est plutôt pas mal. Arcos a mis un point d'honneur à livrer un smartphone de 5 pouces avec une forme rectangulaire, plutôt appréciable. Alors, heureusement, cette forme rectangulaire va déplaire aux petites mains, puisque l'écran de 5 pouces que vous voyez ici a des bandes assez larges sur les côtés, ce qui fait que les petites mains auront du mal à l'appréhender. Cependant, l'utilisation à deux mains pourra se faire facilement pour les amoureux de 5 pouces. Il faut savoir tout de même que c'est un smartphone à 199 €. Alors, au niveau de ses fonctionnalités, on va trouver en façade la grille haut-parleur accompagnée de l'appareil photo de 2 mégapixels. En bas, et là c'est plutôt sympa, puisque on a une bande noire ici,
et on ne voit pas du tout, mais vous avez bien des boutons tactiles d'Android qui apparaissent. Ceux-ci ne sont pas directement intégrés à l'écran. On a une petite barre, alors c'est peut-être un petit peu disgracieux. Cette barre est faite en plastique gomme grip, très doux au toucher. Par contre, elle va venir un petit peu rallonger le smartphone. C'est dommage, et donc du coup, même s'il garde une forme et des dimensions correctes pour un 5 pouces, beaucoup de concurrents offrent exactement la même taille d'écran avec les mêmes dimensions, tout du moins pour ce qui était de la période de 2013, fin 2013. On reste ici malheureusement sur quelque chose qui aurait pu être un petit peu plus compressé, notamment au niveau des côtés, au niveau de la longueur, puisque là, la barre, on ne sait pas trop à quoi elle sert, donc elle va rallonger peut-être un peu inutilement le smartphone. Au dos, on va trouver le même plastique de qualité sur la coque amovible, qui est donc un plastique gomme grip qui est vraiment très doux au toucher et très agréable, avec les lettres Archos qui apparaissent. Vous pouvez voir ici l'appareil photo de 8 mégapixels accompagné de son flash LED. Celui-ci ressort un petit peu, mais reste renfoncé par rapport à la coque, ce qui fait qu'on va avoir sa vitre de protégée. Et donc on n'aura pas peur de le poser un peu n'importe où sur le dos. Au niveau des boutons, on va trouver sur l'arête de droite un bouton en plastique dur, brillant, noir. C'est le bouton Power. Idem sur l'arête de gauche avec le bouton volume qui est un petit peu plus renfoncé, qu'on voit à peine et qui se dévoile un petit peu sous les doigts. Facilement accessible, il fonctionne très bien et vraiment très discret. Au niveau du dos, on peut voir également une large bande de haut-parleurs. Alors, on voit aussi ici des petits ergots qui ressortent. Comme ça, si on pose le smartphone sur une surface dure, on n'aura pas peur que le haut-parleur soit directement bouché, ce qui est plutôt un bon point. Et comme sa bande est assez large, même si on pose les doigts, on ne va pas vraiment étouffer complètement le son. Et du coup, on arrivera à avoir un son qui sortira beaucoup plus qualitatif. Au niveau de l'arête du dessus, on va trouver l'entrée jack pour casque audio. Et au niveau du bas, on va trouver le micro accompagné de l'entrée micro USB. Alors au niveau du design, c'est plutôt sympa, même si au niveau des petites mains, on risque d'être un petit peu lésé pour ce qui est de la prise en main. Il est assez lourd tout de même, il fait 160 grammes. Et au niveau des dimensions, donc on a quelque chose de classique pour un 5 pouces. Il aurait pu être peut-être un petit peu plus optimisé. Donc voilà pour la partie design.